Salut à tous, c'est Curti, on se retrouve du coup pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. En fait, vous allez voir, il s'agit tout simplement de vous montrer un peu les conditions dans lesquelles j'essaie de faire quelques vidéos YouTube et quelques streams live sur Twitch. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'habite bien dans la forêt et j'ai une ADSL, une connexion ADSL pourrie. J'ai bien sûr pas la fibre. Donc comment je fais malgré tout ça? Et bien tout simplement j'utilise la 4G. Donc la 4G aujourd'hui elle me permet d'avoir un débit suffisant que ce soit en upload ou en download. Et j'utilise des forfaits data qui sont chez des fournisseurs. Je vais pas citer les noms, c'est pas la peine. J'ai pas de promo à faire, donc voilà. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo parce que tout simplement, ça peut donner des idées à certains qui sont déçus de ne pas avoir la fibre, tout comme moi, et qui souhaiteraient malgré tout se lancer dans des vidéos YouTube, du stream, etc. Donc cette vidéo, elle est faite exprès pour ça, vous montrer que c'est pas la peine de perdre espoir. Il y a toujours espoir de faire des choses, tout simplement grâce à la 4G, certainement la 5G qui va arriver également. Tout ça, ça va permettre quand même de donner pas mal de débit à tout le monde. Donc moi, ça fait à peu près un an maintenant que les fournisseurs ont réussi à améliorer le réseau 4G dans ma commune et dans cette forêt que vous voyez derrière moi. Et du coup, ça me permet de réaliser ces fameuses vidéos. Donc comment je fais? Tout simplement j'ai acheté, hein, pour l'instant j'avais acheté un routeur 4G que j'utilise avec du coup une carte SIM et de la data. Et voilà, j'utilise ça, ça marche très bien, il y a pas de souci. Le ping pour les jeux c'est pas terrible, hein, on peut avoir mieux bien sûr. Mais en tout cas en download, en upload on arrive à avoir des débits plutôt corrects de l'ordre de 15, 20, 30 mégas. Donc c'est assez sympa, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Donc voilà, perdez pas espoir. Vous pouvez vous aussi, même si vous habitez loin, vous habitez en plein milieu de la campagne, vous pouvez vous aussi réaliser des petites vidéos et du stream. Ne perdez pas espoir. Donc moi là, je voulais vous montrer. Donc je me suis acheté un nouveau petit routeur. C'est un routeur du coup 4G+ que j'ai acheté pour voir justement et faire des tests et espérer choper un peu de 4G+ dans mon bled. On va voir un petit peu tout ça, je vais le déballer, il est là, je vais vous montrer ça, voilà, donc il est là, je vais le déballer, donc comme je vous l'ai dit, il est compatible 4G+, hein, puisque jusqu'à présent c'était plutôt 4G, donc là je vais vous montrer ça, je vais le déballer, je vais le configurer, l'installer, tout ça, et puis je vais vous montrer les résultats en live, on va voir un petit peu si on arrive à améliorer ces fameux flux. Vous aurez la réponse tout de suite après. Donc, écoutez, on se retrouve donc juste après le déballage et la mise en place du routeur 4G. Et du coup, les étapes suivantes, ça va être tout simplement de se connecter en HTTP sur le routeur 4G pour pouvoir accéder à sa configuration. Donc là, vous avez la page, du coup, la première page d'affichage du routeur. Tout simplement, en fait, au début, donc là je l'ai déjà fait, mais au début il vous demande de configurer un mot de passe. Vous mettez un mot de passe complexe ou pas, suivant ce que vous avez envie de faire. Bien sûr, c'est mieux un mot de passe complexe. Et ensuite, tout de suite, vous vous retrouvez sur ce petit wizard donc de configuration. Donc l'adresse IP par défaut, c'est la 192.168.1.1. Donc vous tapez dans votre URL, votre browser http:// 192.168.1.1 et vous arrivez sur cette page. Tout ça est indiqué dans le petit guide de démarrage. Vous avez toutes les informations sur comment faire ce petit démarrage tranquillement. Vous avez donc vous connectez. Si, chose importante, vous vous connectez d'abord en Wi-Fi sur le routeur, bien sûr. Vous avez branché votre routeur.
vous attendez de voir son réseau Wi-Fi apparaître dans vos réseaux Wi-Fi, vous vous connectez dessus sur le réseau Wi-Fi, vous rentrez le mot de passe qui est un mot de passe par défaut, et ensuite vous accédez à cette page via votre browser. Pas aller trop vite. Une fois que vous êtes sur cette page, donc je reprends, vous allez pouvoir accéder à ce wizard de première configuration. Donc tout simplement, il vous demande le fuseau horaire. Donc on est sur le bon fuseau horaire. Là, il a détecté du coup la carte SIM que j'ai mis à l'intérieur et que j'ai dû déverrouiller via son code de carte SIM que tout le monde a. Donc il a détecté que c'était chez SFR, pour pas le citer pour le coup. Et chez SFR, il a détecté les paramètres par défaut. SFR, il les connaît et il les a tout de suite renseignés. Donc vous n'avez rien à faire. Faites suivant. Le paramètre Wi-Fi, c'est pour activer du coup le Wi-Fi dans votre logement. Donc vous pouvez laisser ça, vous pouvez le changer, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez changer le mot de passe, bien sûr. Le nom du réseau, vous pouvez le changer aussi. Mettre un truc plus parlant pour vous. Tout ça, vous pouvez faire. Ensuite, vous faites suivant. Alors moi j'hésite à le faire, j'ai pas envie de me retaper un démarrage. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous faites suivant. Ça va du coup enregistrer la configuration dans le routeur. Et vous allez être du coup, voilà, vous voyez, vous allez arriver sur ce petit smiley succès qui vous dit que c'est OK. Une fois que c'est OK, vous faites suivant, tout simplement. Donc le profil SFR et tout ça, on l'a vu. Ouais, il y a suivant, de toute façon, on peut rien changer, c'est un résumé. Voilà, toutes nos félicitations, la configuration est réussie, blablabla. On peut avoir du cloud TP-Link. Donc ça, j'imagine, ça sauvegarde en ligne, ou je sais pas trop ce que ça permet de faire, mais... Ouais, bon, voilà, bon, c'est pas fou et c'est pas vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, c'est pas une fonctionnalité, moi, que je trouve intéressante. Donc, connexion ultérieure, on s'en fout. Et on termine. Voilà, vous arrivez sur cette page, donc avec la carte du réseau ici. Ça vous dit que vous êtes bien connecté à la 4G. Ça, c'est votre routeur. Ça, c'est le dispositif qui est en maille, donc qui est le mesh, le One Mesh, qui est une fonctionnalité TP-Link, propriétaire. Ici, les clients Wi-Fi. Donc actuellement, il y en a un seul, c'est mon PC. Les clients câblés, j'en ai pas mis. Et ça, c'est vos SMS dans votre carte. Donc ici vous retrouvez comment vous êtes connecté, les adresses IP donc du réseau sur lequel vous êtes connecté au niveau public. Et ici l'état de la carte SIM, donc elle est déverrouillée, l'authentification a réussi, la force du signal, le fournisseur d'accès, le type de réseau, les données donc qui ont transité et les vitesses. Voilà, donc tout ça c'est plutôt classique. À partir de ce moment-là, vous avez accès à Internet et vous pouvez accéder à Internet. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez aussi intégrer. Ils ont intégré un petit test de rapidité. Donc là, vous voyez, il y en a un que j'ai fait il n'y a pas longtemps et du coup, qui donnait ces éléments-là. Donc, on va en refaire un quand même. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, le but, c'est de vous montrer tout simplement en 4G ce qu'on arrive à faire. Voilà. Donc en gros, en moyenne, on va se retrouver là, ici, à 15-16 mégas donc, en download. Ce qui est quand même le double de la plupart des gens qui sont comme moi à la campagne, à 3 km du Deslam, et qui ont que 8 mégas tout simplement. Et je pense à tous ceux qui ont beaucoup moins aussi, hein. C'est sûr, si vous avez déjà 20 mégas avec votre ADSL, pour le coup, ça vaudra pas le coup. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a quand même 16 mégas en download et 5,7 en upload. Ce qui est vraiment pas mal en upload d'ailleurs. Il faut savoir qu'avec 5,7, vous pouvez tout à fait streamer, faire du live, faire du Twitch, faire du YouTube Live, du Facebook Gaming, ce que vous voulez. Avec 5,7 mégas, vous êtes vraiment bien. En gros, il faut à peu près 3 mégas pour avoir du 720p, pour streamer du 720p. Donc avec 5,7 mégas, vous êtes vraiment bien, vous pouvez streamer sans problème. Donc c'est vraiment le but de la manip,
c'est vous montrer qu'avec cette 4G, vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir télécharger plus vite qu'avec la DSL, ça il n'y aura pas photo. Là, en l'occurrence, ce sera quand même toujours 2 fois plus vite. Et en upload, alors là, il n'y aura rien à voir avec la DSL, puisque là, on est à 5 à 6 fois plus vite que la DSL, qui est limité à 1 méga en upload. Donc, du coup, là, on est à 5,7. En tout cas, les 5 mégas, on les fait, il n'y a pas de problème, on est à 5 fois plus vite. Donc, ici, ça vous montre déjà que sur juste ces résultats-là, vous pouvez streamer, télécharger, et que c'est toujours mieux que la DSL. Donc, votre ADSL, foutez-la à la poubelle, c'est de la merde. Ça sert plus à rien la DSL. On est en 2019 là. 2020 ce soir. Donc la 4G et on espère bientôt la 5G. Donc qu'est-ce que vous avez d'autre? Ça c'est la configuration de base. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on peut avoir comme autre configuration. Donc ici on retrouve donc, ce qu'on a comme élément de configuration. Donc là, on est toujours dans la partie de base. On pourrait passer en avancée. Mais je vais peut-être vous perdre. Donc je préfère rester pour l'instant de base en tout cas. Donc au niveau internet, vous avez qu'on est connecté. Les données mobiles sont activées. Donc tout ça c'est bon. Le mode réseau, ici je l'ai changé. Ça je vous le dis. Passer en 4G seulement, c'est plus sécurisé. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de perte, vous aurez beaucoup moins de perte de votre signal 4G et de votre signal tout simplement. Déjà, la 3G, ça vous ira pas, c'est pas ce que vous cherchez à avoir. Donc déjà, ça sert à rien de passer dessus. En gros, si vous marquez 4G préféré, il va se connecter en 3G ou en 4G, suivant ce qu'il aime le mieux, ce qu'il préfère, ce qui capte le mieux. Donc du coup, potentiellement, vous avez une bascule entre les deux qui peut être faite. Et en plus, vous avez une bascule entre plusieurs antennes aussi autour de chez vous qui peut être faite. Donc, vous emmerdez pas, la 3G vous en voulez pas, vous passez 4G seulement. Ça évitera des coupures. Vous pouvez me croire, je l'ai validé plusieurs fois. Le paramètre d'accès à distance, donc c'est ce que je vous ai dit, ça a été détecté automatiquement avec ma carte SIM. Si jamais vous, au niveau de votre carte SIM, il ne vous détecte pas ces informations-là, il va falloir aller chercher sur le net. Donc c'est un peu con, mais c'est comme ça, il faudra aller chercher sur le net. Ce sont les APN, vous pouvez pas les inventer. Elles sont différentes chez chaque opérateur et pour chaque service, elles sont différentes, etc. Chaque service qui est fourni. Donc récupérez-les soit en amont avant de le faire, soit priez pour que ce soit détecté automatiquement. Normalement c'est automatique, moi là j'ai rien eu à faire. Donc ensuite on a le Wi-Fi, donc qu'on peut activer ou pas, le nom du SSID, on peut masquer le SSID, on peut changer bien sûr son mot de passe. Le One Mesh, c'est une fonctionnalité qui permet du coup d'avoir son signal Wi-Fi dans toute la maison sans coupure et de suivre chaque appareil, puisqu'on peut avoir des répétiteurs, etc. dans sa maison. Donc c'est une fonctionnalité propre à TP-Link. Moi j'en ai pas. Les réseaux d'invités, ça permet, si vous avez des invités de chez vous, ne pas leur donner votre mot de passe, etc. Pas utiliser exactement la même connexion, pas utiliser le même débit potentiellement, etc., etc. Donc vous pouvez activer les réseaux d'invités. Personnellement, d'ailleurs, je m'en sers pas. Le contrôle parental, ça peut être sympa. Donc vous pouvez l'activer et quand vous l'activez, c'est en temps effectif en fait que ça marche. Donc vous rentrez un nom d'appareil, une tablette, un smartphone et vous dites que tous les jours, il ne peut pas, par exemple, faire plus de temps d'heures, tant de minutes par jour. Voilà. Voilà. En fait, c'est même plus que ça, c'est que vous pouvez donc sélectionner des plages. Vous pouvez lui dire que cet appareil-là peut que se connecter entre 13h et 15h. Le lundi. Je sais pas ce que c'est ça, soleil, mais le lundi, le mardi, etc. jour par jour. Voilà. Voilà comment marche le contrôle parental. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je l'ai déjà utilisé. C'est quand même assez pratique. Donc, la fonctionnalité est intégrée. La restriction de contenu. Donc là, on peut carrément donc blacklister ou mettre en liste blanche des contenus à base de mots-clés. Jamais testé. Je sais pas trop comment ça marche, si ça marche bien. Mais là, je sais pas, vous pouvez marquer
tous les mots, je vais pas les dire et je vais pas les mettre, mais tous les mots des sites porno, etc. Vous pouvez les mettre et derrière tester, voir, être sûr que du coup la restriction s'applique bien, c'est-à-dire que dès que dans Google ce mot-là est tapé, ben tout simplement ça vous autorise pas à y accéder. Le TP-Link Cloud, on en a vite fait parler tout à l'heure, pas essentiel comme fonctionnalité. Donc là, vous avez vu toutes les fonctionnalités de base. Avec ça, vous avez déjà accès à Internet, vous pouvez faire tout votre streaming, etc. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Ici, dans Avancé, vous allez avoir des fonctionnalités donc plus avancées, qui sont plus pour des bidouilleurs, on va dire. Et des gens qui veulent faire des choses vraiment spéciales avec leur PC. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de passer dessus. Mais voilà, il y a des options qui sont disponibles. Parmi les options intéressantes, qu'est-ce que j'avais vu? Donc le NAT Boost qui est activé par défaut. C'est incompatible avec tout ce qui va être monitoring, log et tout ça, parce que automatiquement tout ce qui est log et monitoring, vous allez perdre en qualité en fait, hein, en débit. Et ça vous permet justement d'améliorer votre débit. Donc les deux options sont incompatibles, ça vous le dit bien. De toute façon, si vous voulez les activer et tout ça, ça vous le dit. Vous pouvez faire toutes les combinaisons de ports, tout ce que vous voulez en termes du coup de translation de ports et tout ça. Donc les ouvertures de ports vers l'extérieur, tout ça, ça se gère bien sûr. C'est un routeur. Le contrôle parental, on l'a vu. Je crois pas qu'il y a pas de fonctionnalité supplémentaire en avancée. Donc il y a la QoS qui est en avancée en plus, qui permet de faire donc de la qualité de service. Je sais pas ce que c'est, la base de données, ouais, je sais pas ce que c'est la base de données. Bon, les réglages je vois bien, et la base de données je vois pas. Qu'est-ce qu'on a sur la sécurité? Le pare-feu est activé par défaut, il n'y a pas de problème. Vous avez une petite fonctionnalité sympathique sur le DNS service, donc vous pouvez l'activer. Pareil plutôt pour les bidouilleurs. Faut quand même savoir un minimum ce qu'on fait et derrière en mesurer l'impact. Donc je conseille que aux bidouilleurs. Les filtrages de service, c'est pareil. Les contrôles d'accès, ça bon, à la limite, ça peut être bien pour tout le monde. Vous pouvez rajouter des équipements que vous voulez pas voir connectés sur cette connexion là, hein, tout simplement. Donc là vous voyez ceux qui sont actuellement en ligne aussi, ça permet d'avoir une visu directe sur ce qui est branché sur votre connexion. Voilà, et vous pouvez d'ailleurs la bloquer en la sélectionnant, tout simplement, vous pouvez la bloquer, donc c'est pratique. Sinon, il faut la rajouter à la main. Il faut l'activer bien sûr avant. Donc en gros, voilà ce qui est intéressant dans la sécurité. Vous avez des fonctionnalités VPN, pareil là c'est vraiment pour les bidouilleurs. Donc la possibilité de se connecter à un VPN, il y a plusieurs protocoles qui sont comment on appelle ça, qui sont utilisables, en tout cas qui sont disponibles. Donc que ce soit OpenVPN, de l'IPsec et du PPTP. Voilà, et un monitoring des connexions en cours. Donc ça, ceux qui savent. Le OneMesh, on l'a vu tout à l'heure. Les SMS, ça vous permet donc de voir vos SMS, d'en rédiger et d'en envoyer. Tout simplement. Et ça, c'est la configuration un peu plus avancée du coup de la connexion Internet. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. On a vraiment parcouru en détail ce petit routeur donc de chez TP-Link qui est assez sympa, donc qui était compatible 4G+. Mon petit bémol pour moi, je voulais avoir la 4G+, et j'aurais espéré capter la 4G+. Bon bah typiquement, je ne l'ai pas. Par contre, on voit que en 4G, on a quand même un bon résultat. Malgré ici, vous voyez ici dans le détail du coup le RSRP qui est à moins 103 décibels, c'est pas terrible du tout. Ça veut dire que je suis quand même loin, que je capte pas très bien le signal. Donc plus on se rapproche de 0, mais c'est-à-dire en gros si vous arrivez à 70, à moins 70, c'est bien, c'est vraiment bien. Si vous êtes à moins 90, c'est déjà très bien. Et si vous êtes à moins 100, bah c'est pas terrible. Donc là voilà, je suis à moins 103, c'est pas terrible. Bon, vous pouvez descendre jusqu'à moins 130, 140 hein, avant de vraiment plus capter. Mais moins 103, c'est vraiment très moyen. Donc ce qui explique que j'ai pas non plus un débit de fou. Sur une autre connexion 4G que je vous montrerai peut-être sur une autre vidéo,
Ouais, je vais quand même beaucoup plus bas que moins 103, j'arrive à peu près à moins 90. Donc je capte beaucoup plus, je monte à quasiment 30 mégas de bande passante. Donc c'est en download et à 15-20 mégas en upload. Donc pour vous dire, voilà, il y a quand même une grosse différence entre 10 dBm. Donc en tout cas sur cette connexion là, je suis à moins 103 et j'ai pas la 4G+, j'ai pas du coup la possibilité d'agréger bandes, euh, plusieurs bandes de transmission. Et du coup ça donne ça. Le moins 8 décibels ici c'est pas trop mal. Et le SNR je me souviens plus. Je vais pas vous raconter des bêtises, mais voilà. Donc en tout cas ça correspond. Les débits que vous avez vus tout à l'heure correspondent bien à ce qu'on a là en termes de chiffres et de statistiques. Voilà, et on va se refaire peut-être un dernier petit speed test avant de partir, si je retrouve où c'est. Parce que c'était pas là, internet. Tac tac tac, si je retrouve pas, c'est pas grave. C'était dans la, en fait, c'était dans le, voilà, c'était ici, dans la configuration de base. Donc on était à, c'est bien, on a toujours le dernier test, on a voilà l'histoire, l'historique. Donc on a le dernier test toujours qui est affiché et qui était du coup 16 mégas en download et 5,7 en upload. Donc on y va, on en refait un dernier pour la route. Et comme je vous l'ai dit, en tout cas, si vous n'êtes pas convaincu, j'espère que vous le saurez. Voilà, si vous êtes au fin fond de la forêt, mais que vous avez de la 4G, ce qui est quand même possible hein, aujourd'hui, voilà, n'abandonnez pas tout et investissez un tout petit peu sur la 4G. Un petit routeur, ça vaut une centaine d'euros. Franchement, c'est pas, enfin une centaine, ça vaut environ 100 euros. C'est pas 200 300 hein, c'est environ 100 euros. Donc voilà, c'est quand même assez agréable d'atteindre ces débits là. Quand on vient d'une ADSL à 8 mégas, c'est quand même toujours mieux quoi. Voilà. Et tant qu'on n'a pas ni de 5G ni la fibre. Donc vous voyez, le résultat il est encore meilleur que tout à l'heure. On est monté à 17 mégas en download, quasiment 6 en upload. C'est vraiment pas mal. Avec ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors bien sûr, vous n'allez pas être à 4 équipements en train de faire du stream ensemble, etc. hein. Ça reste pour du stream personnel, on va dire. Mais en tout cas, du coup, ça vous permet de le faire, alors qu'avec la DSL, vous ferez rien du tout. N'oubliez pas cette solution-là, j'espère que ça vous a plu. Passez un bon réveillon, passez de bonnes fêtes ce soir, amusez-vous bien. Et on se retrouve en 2020 pour pas mal de vidéos, je l'espère. Allez, ciao ciao, à bientôt tous.